tous, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Victoria de chez Fab by Vic. Je suis démonstratrice Stampin' Up en Normandie. Vous pouvez me retrouver sur différents réseaux qui sont Facebook, Instagram et YouTube sous le nom de Fab by Vic et sur mon site internet qui est fabbyvic.wordpress.com. Je vous laisse le nom et le code hôtesse du mois, enfin, le nom de ma boutique et le code hôtesse du mois si vous souhaitez passer une commande et que vous voulez recevoir un cadeau de ma part le mois prochain. Du coup n'oubliez pas de le noter pour toute commande de moins de 200 €. Voilà. Info de dernière minute puisque nous sommes le 30 juin. La promotion de un kit acheté, le deuxième à moins 50 se termine ce soir. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez profiter de l'offre, c'est le moment ou jamais. Et du coup, la bonne nouvelle de la journée, c'est que demain, c'est la sortie du nouveau mini catalogue avec la Celebration. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mini catalogue qui dure 2 mois où vous avez plein de cadeaux, dès 60 € d'achat, dès 120 € d'achat. Donc franchement, c'est vraiment le top. Et d'ailleurs, je vais travailler avec des produits de ces fameux cadeaux aujourd'hui, mais pour autant, j'ai pas le droit de vous montrer les catalogues. N'hésitez surtout pas, si vous êtes cliente avec moi, vous allez recevoir le catalogue, il n'y a aucun problème. Pour toutes les personnes qui m'ont déjà réclamé le catalogue et qui n'ont jamais passé de commande, vous ne le recevrez pas et je ne vous l'enverrai pas, puisque tout simplement c'est un coût pour moi et je ne peux pas me permettre de l'envoyer à des personnes comme ça qui s'en fichent et qui me demandent juste le catalogue. Donc voilà, sauf si vous vous engagez à passer une commande le mois suivant où je vous envoie le catalogue. Voilà. Et pour toutes les petites nouvelles qui me regardent pour la première fois ou qui n'ont pas de démonstratrice Stampin' Up, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé, je vous l'enverrai sans problème. Sur ce, je retourne la caméra et je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici, voilà le petit projet que je vous propose. Donc pour info, le petit typo, les dies, sauf le dies rond là, mais le dies parapluie, le dies bassine, les éclaboussures, les petits accessoires marins, les lunettes, bref ce sont en fait les hippopotames et les dies sont 2 cadeaux gratuits actuellement avec la Celebration, avec un minimum d'achat bien sûr. Moi ce que je vous propose du coup ce mois-ci pour vous permettre d'avoir d'autres cadeaux du coup, parce que du coup si vous prenez pas les petits hippos, alors moi je peux pas vous montrer encore l'intérieur du catalogue puisque du coup la sortie officielle n'est que demain. Cependant, pour celles et ceux qui souhaitent le recevoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je les ai reçus. Je pars en congé ce soir. Donc du coup, je vous expédierai les catalogues en rentrant de vacances. Mais sinon, vous aurez accès, bien sûr, sur le site de Stampin' Up, vous avez accès au catalogue en ligne. Alors c'est sûr, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais ça dépanne si vous souhaitez avoir les différents cadeaux qu'il y a. Donc du coup il y a les hippos et donc je propose de vous les offrir, du coup les dies ainsi que les tampons. Je ferai un tirage au sort pour toutes les personnes qui me commanderont durant la SAP, c'est-à-dire tout le mois de juillet, tout le mois d'août, et du coup fin août je ferai un tirage au sort et une personne du coup recevra le set de tampons et les dies assortis gratuitement en cadeau. Voilà. Donc voilà la petite carte que l'on va faire. Du coup vous voyez, elle a un mécanisme comme ceci. Attention, je le dis bien, l'idée ne vient pas de moi, j'ai trouvé l'idée chez une anglaise ou une américaine, je ne sais pas trop, mais son tuto était en inch et je me suis un peu tiré les cheveux. Cependant j'adorais la carte, donc voilà, je vous la fais en français avec des centimètres, ça sera bien mieux comme ça. Voilà. Donc j'ai décidé une nouvelle méthode pour vous montrer avec quoi je vais travailler. Donc du coup en fait je vais vous montrer toutes les fournitures que vous avez besoin dès le début. Ça vous permettra peut-être, parce que je sais qu'en regardant des tutos, moi même j'aime bien savoir ce que je vais avoir besoin. Donc du coup je vais vous faire le petit débrief de ce que moi je vais utiliser. Donc je vais utiliser la Memento pour tamponner mon petit typo, etc. Je vais utiliser les dies forme à la mode, les 2 cercles, le tout petit et celui-là juste au-dessus, pour faire le cercle ici
et le cercle juste ici. Du coup, j'ai utilisé les die zippo, les tampons hippopotame. Les messages d'ailleurs viennent de l'hippopotame. Je vais utiliser, alors je sais plus exactement pour les feuilles blanches, puisque du coup, pour info, j'ai utilisé pour toutes les parties blanches, j'ai utilisé des chutes de papier blanc que j'avais, parce que j'en avais une tonne. Donc du coup, j'ai utilisé des chutes. Donc moi, là, j'ai pris 2 feuilles. Je pense que une suffit, mais j'ai pas la certitude. Une feuille de papier uni, une chute du papier uni de la même couleur, parce que du coup, moi là, j'ai tout fait en bleu, mais du coup, je vais tout faire en vert. Voilà, avec la nouvelle Incolor qui est Perruche de Parade. Et là, c'était la nouvelle Incolor Tahiti en mer. Une mini chute de papier noir et du papier design. Donc moi là c'est pareil, j'ai pris le papier design Incolor qu'il y a dans le catalogue annuel en ce moment. Du coup qui a sorti, qui est aussi du Perruche de Parade. Donc je vais utiliser des stampines dimensionnelles, des gros, des petits. Je me rappelle, oui c'est des gros et des petits. Et ensuite je vais utiliser des Stampin' Blends pour colorier du coup mes hippopotames. Enfin pour coloriser d'ailleurs j'ai rien. Donc le gris pour l'hippopotame du coup c'est le gris granit clair foncé. Le noir foncé. Le rose, je sais pas pourquoi je m'en suis servi. Il n'y a pas besoin du rose. Le sorbet sucré clair du coup pour faire la bouche. Les blends couleur chair, du coup, le SU 900 et le SU 1000 pour faire le ventre et le nez du hippopotame. Le macaron à la menthe claire, parce que du coup là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait des petits contours bien sympas à mes petits bonhommes. Je sais pas trop si on voit la caméra, mais voilà. Et c'est tout ce qu'on va avoir besoin comme blends. Et après, bien sûr, le matériel de base, le plioir, la colle, le massicot, et voilà. Voilà avec quoi on va travailler aujourd'hui. Donc du coup, on va commencer par couper tous les papiers. Je vais pas m'embêter, je vais couper couleur par couleur. Et ensuite, on fera l'assemblage. Alors, on va commencer par la couleur qui est la bleue, mais du coup, moi, je vais prendre le vert. Donc, je prends mon massicot. Et la base de carte fait 21,6 par 14 cm. Alors 21,6 par 14 cm. Voilà. Ensuite, on va avoir des plis à faire sur ce papier, mais je ne vais pas les faire pour l'instant. Je vais continuer de couper mes bouts de papier. Donc il va falloir qu'on fasse 2 carrés de 6,4 par 6,4. Alors. Après vous faites comme vous voulez. Moi j'ai décidé vraiment de jouer sur une couleur. Vous pouvez partir en freestyle. J'aimais vraiment travailler avec ces hippopotames. Franchement je les adore. Je pense que vous allez en voir de toutes les couleurs. Par contre, je pense que je me suis trompée dans la taille. Je trouvais qu'il était bizarre. Ah non, c'est un effet d'optique. Mais du coup, je les adore. Et il va vous falloir un rectangle de... Je me suis caquée dessus. Je me suis trompée. Alors... Du coup, je prends dans ma chute que j'avais pris. Mais alors, du coup, si vous vous débrouillez bien, je pense que cette chute-là... Ouais, j'ai pas pris la bonne chute, en fait. Mais du coup, avec votre bande, là, vous pouvez plus rien faire. Mais c'est pas grave. Moi, je vais m'en servir pour faire les petites décos. Hein, c'est pas perdu. Donc, vous prenez, du coup, un bout de chute que vous aviez peut-être déjà, du coup, de côté, comme moi. Et du coup, vous coupez à 7,65. Alors pour info, c'est pile poil le 3 inch. Voilà. Et 10,15. Et pareil, c'est pile poil le 4 inch. Parce que les ennemis, c'est pas toujours facile à faire. Et du coup, ça c'est fait. Donc là, j'ai coupé toute ma couleur verte. Ensuite, j'ai coupé
mon papier design. Donc mon papier design, faut que je fasse 2 rectangles du coup pour faire mes 2 bandes. Hop. D'ailleurs, là, comme vous voyez, la carte elle se tient pas fermée. Il y a moyen, si vous le souhaitez, de mettre des aimants. Hein. Vous mettez un aimant sous le papier design ici et vous mettez un aimant entre le papier bleu et le papier blanc juste ici. Et comme ça, la carte elle reste fermée. Hein. Mais j'ai pas pensé à le faire et puis je vais pas le faire là non plus parce que j'ai pas d'aimant à portée de main. Donc, du coup, il va nous falloir 2 rectangles de 4,8 par 13,4. Alors, je vais couper le 13,4. Non, j'ai rien coupé du tout. Je vais faire 4,8. Si je coupe, je suis capable de faire une boulette. Alors, 4,8 et 4,8. Et je coupe à, du coup, 13,4. C'est pour avoir un beau matage, hein, pour info. 13,4. Voilà, donc mon papier design est fait. Je ne sais pas trop encore lequel je vais mettre. De quel côté. Parce que du coup, on a plusieurs motifs, hein, bien sûr. Et ensuite, je vais prendre du coup du papier blanc. Alors, il faut que je fasse 2 bandes du coup pour continuer mon matage d'ici. Du coup, mes 2 bandes vont faire... alors, attendez, 13... Donc, elles vont faire 5,1 par 13,7. Pour info, j'ai bugué, c'était pour économiser le plus mon papier possible pour que du coup j'ai le moins de pertes possible. Et vous pouvez faire de même. 13,7. Et encore 13,7 du coup. 5, 6, 7. J'ai un doute si je me suis pas gourée. Non. 13,7, voilà. Après, il faut que l'on fasse... alors, un rectangle de 10,2 par 13,4. Hop. 13,4. Voilà. Ensuite, il faut que nous fassions une bande. Enfin, non, 2 bandes, du coup, pour faire l'intérieur, ici, là. Il faut que nous fassions 2 bandes de 12,5 par 13,4. Donc 2,5 par 13,4. 2,5 et 13,4. Pareil, sur ces 2 petites languettes, là, on va avoir des plis à faire, mais on les fera après. Il faut que nous fassions encore 2 carrés de 5,8 par 5,8. Hop, alors on va faire un petit point papier. J'ai celui-là du fond. J'ai mes 2 carrés. Ça, tout ça c'est pour l'intérieur. Là, j'ai mes bandelettes pour le côté. Et du coup, il me faut du coup encore les 2 rectangles juste ici. Donc je vous confirme qu'une feuille de papier blanc, ça ne le fait pas. Voilà. Mais par contre, si vous avez une petite chute, en plus, il n'y a pas besoin d'une feuille entière. Du coup, là, on va refaire un rectangle, du coup, de... Là, le 9,5 rentre pas. Donc, de 7 par 9,5. Et du coup, un autre rectangle de 8,3 par 10,8.
Voilà, voilà. Alors du coup, avant de ranger le massicot, on va juste faire les plis sur ce dont on a besoin. Et après, vous allez voir, c'est plus que du collage. Donc déjà, je vais pré-assembler mon rectangle qui est assez grand en vert. Vous voyez, il va aller là. Mon blanc, il va aller là. Ça va être mon dessus. Ça, c'est mes languettes du côté. Hop. Ça, c'est mes carrés pour l'intérieur. Ça, c'est ma base du en dessous. D'ailleurs, vous pouvez faire 2 rectangles comme ceci si vous souhaitez mettre du texte derrière. Ça va être exactement la même taille. Il y a possibilité d'en faire 2 du coup pour avoir là le fond et là le petit message. Moi perso, j'avais pas forcément nécessairement besoin d'avoir du texte à l'intérieur. Donc voilà pourquoi je l'ai pas fait. Et du coup, les 2 petites languettes. Donc on va faire les plis sur notre papier uni, notre base de carte du coup. Donc sur cette base de carte, on va faire un pli à 4,4 de chaque côté de cette longueur là. C'est-à-dire 4,4 comme ça. Et on retourne, on fait 4,4 comme ça. Pas de risque d'erreur sur des micro-millimètres, centimètres, est-ce que vous voulez. Hop, 5,4 et du coup vous retournez et vous faites 5,4. Voilà, donc vos plis sont faits. Voilà, voilà. C'est censé être la même taille hein, de base. Hein. Si vous voyez que c'est pas la même taille, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, sur mes petites languettes, pareil sur cette dimension-là. Donc là, du coup, je vais faire un pli à 2,5. Un pli à 5,1. Et un pli à 10,8. Et donc, pareil sur la seconde languette, du coup 2,5, 5,1 et 10,8. Voilà, voilà. Donc là, on a tout fait avec le massicot. On n'en a plus besoin. Il peut disparaître. Hop. Donc on va commencer par plier notre base de carte. Alors pour info, il se peut que les volets se superposent. Donc si c'est le cas, vous voyez quand vous allez plier votre carte là, du coup, quand vous mettez les plis, vous vous mettez pile poil comme ça. Vous voyez, moi là ça se juxtapose pas. Ouais, j'allais pas réussir à le dire. Vous voyez, moi là ça, il n'y a pas de... Enfin, ça me pose pas de problème pour le fermer, quoi. Que celui-là, il était limite. Mais j'ai pas eu de problème, mais il était limite. Donc voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, on peut coller le papier blanc à l'intérieur. Donc là, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut utiliser du double face et qui est plus à l'aise avec du double face, il peut. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc ma base, elle est collée. Ensuite, j'ai collé mes bandelettes là sur l'extérieur. Donc d'abord, je vais coller. Je pense que je vais prendre le blanc plutôt. J'ai mon massicot qui commence à me faire des traces. C'est que ma lame, elle est bonne à changer. Hop. Donc je vais remettre mes côtés points. Parce que j'adore ces petits points. J'allais faire une boulette. Hop. Voilà, je colle le mieux possible au milieu, hein, bien sûr.
Voilà, et ensuite du coup je vais aller les coller sur mes rabats. Vous allez pouvoir voir que le matage il est hyper petit, mais en fait ça rend super beau. Parce que ça serait un plus gros matage. Pas que ça serait pas joli, mais ça serait pas aussi raffiné que ce que là ça donne impression. Bah ça, Marie-Josette de main gauche. Alors... Voilà mes rabats. Donc ensuite, on va passer au tamponnage. Ça va permettre que ça sèche un peu entre deux. D'ailleurs, je couperai la vidéo au moment où je coloriserai parce que me regarder pendant une demi-heure colorier des hippopotames, il n'y a rien de passionnant. Donc du coup, dans mes hippopotames, je vais prendre le petit hippopotame fou là, comme ceci. Un bloc acrylique. Ma Memento. Et là, je tamponne au milieu comme je peux. Donc ça, je fais pareil sur le deuxième petit carré blanc. Et ensuite sur mon rectangle qui viendra sur le devant là. Donc j'ai pas le tamponner pile poil au milieu, je vais le tamponner plus vers le bas, mais pas trop bas non plus. Et pareil, toujours le même petit bonhomme. Voilà, voilà. Donc je ferme ma Memento. Donc après, on n'aura plus qu'à les coloriser. Avant ça, du coup. Parce que du coup, la Memento peut se mettre à couler. J'ai eu le cas. J'ai pas le modèle ici. Je pense que je l'ai mis à la poubelle. Mais où quand j'ai colorié direct avec les blends, ça m'a bavé partout. Donc voilà, je préfère laisser attendre sécher. C'était la première fois que ça me le faisait. J'ai trouvé ça un peu surprenant. Donc voilà, je préfère vous prévenir. Donc on va pouvoir coller notre grand rectangle blanc. Enfin non, on va pouvoir coller notre rectangle vert sur notre grand rectangle blanc. Et du coup, on collera notre rectangle, le petit entre guillemets, qui sera tamponné. On le collera juste après, une fois qu'on l'aura colorisé. Comme ça, s'il nous arrive une boulette, on peut toujours recouper un rectangle, le recolorier et puis le coller en fait. Et ensuite, on va gérer nos petits carrés là, avec nos bandelettes. Donc, nos bandelettes, sauf si la mise au point ne veut pas se faire, voilà. Donc, vous avez les deux petits carrés là, le grand rectangle ici et les petits carrés là. Donc, vous pliez du coup sur tous les plis. Tous vers l'intérieur. Voilà. Donc comme vous pouvez le comprendre, il va y en avoir un dans un sens et un dans l'autre. Parce que du coup, notre... D'ailleurs, je dirais même que c'est... Attendez. Là, c'est bon. Par rapport à ma carte, ça fait ça. Quand votre carte s'ouvre, elle est comme ça. Parce que du coup, votre rectangle, il va être collé là. L'autre, il va être collé là. Allez, tiens, pitié. Donc, vous voyez, le mécanisme, il est comme ça. Vous en collez une partie là.
Et là vous avez le fameux L où il y en a un bout de collé sur la base de carte et un bout qui est en extension finalement. Donc surtout quand vous collez vos rectangles, alors là ça va pas poser de problème, mais quand vous allez coller vos papiers à motifs, alors soit vous coloriez, vous collez et après vous collez sur votre languette, comme ça vous êtes sûr de ne pas vous planter, et quoique vous pouvez toujours vous planter si vous en collez deux dans le même sens. Du coup en fait il faut en coller un comme ça et l'autre, alors attendez, dans ce sens là et l'autre dans ce sens là en fait. Faut avoir les deux rectangles, il faut toujours qu'ils soient vers l'intérieur de votre carte. Donc moi je vais d'abord coller mes carrés. Donc du coup vous collez vos carrés sur cet endroit là en fait, sur la grande partie rectangle de votre languette. Et vous collez du coup au bord de la rainure et vous centrez au maximum. Vous voyez, je suis au bord de la rainure. Voilà, voilà, et je suis un peu de travers. Voilà ce que ça donne. Et donc je vais coller l'autre à l'inverse. Oh là là. Je sais pas si vous venez de voir la boulette que je viens de faire. Ne faites surtout pas comme moi. Voilà, voilà ce que ça nous donne, nos deux languettes, du coup de l'intérieur. Pour le mécanisme. Ensuite, du coup, je vous propose de couper toutes les petites découpes. Comme ça, ça sera fait. Donc je vais juste un peu pousser ça le temps que ça sèche. Je vais tout mettre à l'intérieur de ma carte. Donc voilà. Je vais sortir ma machine de découpe. Je vais la mettre comme ça. Et donc je vais prendre mes découpes hippopotames. Donc dans mes découpes hippopotames, je vais prendre la bassine, tout en sachant que vous avez beaucoup de choses. Vous avez un bateau, vous avez du coup les découpes hippo, vous avez des gouttes d'eau, vous avez une abeille, une pizza, une bouée de sauvetage, une fleur, de l'herbe, des lunettes, de la mer, des fleurs. Bref, vous avez vraiment beaucoup de choses. Et des dice qui peuvent servir à n'importe quoi, parce que par exemple le petit bateau, pas besoin d'avoir des hippopotames quoi. Je prends le masque, le tuba, les petites lunettes de soleil, le parapluie et les gouttes d'eau. Je pense que c'est bon. Hop. Donc je vais prendre du coup dans mes chutes de verre que j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais mettre ma bassine, si j'ai mis ça sur ma plaque transparente. Donc ma bassine, le parapluie. Hop. Alors, du coup j'ai ma bassine, le tuba, le parapluie, le masque,
les lunettes de soleil. Et j'ai mes fameuses gouttes d'eau. Donc tout en sachant que les gouttes d'eau, vu que j'en ai besoin pour l'intérieur et l'extérieur, je vais refaire un voyage avec les gouttes d'eau. Donc ça, poubelle. Et je vais prendre un ciseau, je vais le couper en deux. Hop. Allez, je fais un voyage goutte d'eau. Et je vais prendre ma chute de noir aussi en même temps. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, j'ai perdu ma... Ah non. Elle était tellement mimique. Je l'ai retrouvée. Et je vais couper les lunettes de soleil aussi en même temps. Attention, les lunettes de soleil, ou les lunettes tout court. Je me suis servi du contour des lunettes pour ici. Mais attention, ne jetez pas l'intérieur des lunettes parce que dans la découpe, vous voyez, ça va couper l'intérieur. Et je me suis servi du noir de l'intérieur des lunettes pour ce bonhomme là. Donc ne jetez surtout pas l'intérieur des lunettes. Vous voyez, ça vous sépare les verres là. Donc surtout ne jetez pas les parties noires. On va en avoir besoin, sauf si vous voulez pas faire de lunettes de soleil. Et je refais encore un tour avec mes gouttes d'eau. Voilà, voilà. Donc la machine de découpe, pour l'instant, on la met de côté, tout en sachant qu'on va en avoir besoin pour faire les découpes. Mais j'ai oublié de les tamponner avant de faire les découpes. Donc c'est pour cette raison qu'on ne les découpe pas pour l'instant. Mais vous pouvez le faire en même temps si vous voulez. Hop, je remets juste mes dies pour pas les perdre. Voilà, voilà. Donc j'espère que c'est sec. Je vais passer à la colorisation. Donc pour ça, je vais mettre en avance rapide parce que pour vous, aucun intérêt de me regarder colorier. Mais je vous enlève pas cette partie-là pour autant. Voilà, donc je vous retrouve tout de suite. Et voilà, donc mes petits bonhommes sont coloriés. Vous voyez, j'en ai un qui a un peu bavé. Ah, ça veut pas faire la mise au point. Bon, bah il veut pas faire la mise au point, mais en attendant, il a un tout petit peu légèrement bavé. Au niveau du... Mais ça se voit pas. Moi je vois parce que je suis très perfectionniste, mais c'est pas grave. Donc voilà, j'ai fait mes petits bonhommes. Donc maintenant je vais les accessoiriser. Donc là le parapluie c'était pour lui. La gamelle pour lui. Le tuba, ça c'était pour un. Ça avec les intérieurs noirs. C'est pour lui. Je range pour savoir qui va à qui. Les lunettes elles vont sur celui-là. Et après les petites gouttes d'eau. J'aurais pas dû les mettre là. Je vais galérer à les récupérer. Là, là, une petite. Par exemple, les gouttes d'eau, j'aurais dû mettre, mais je me suis déjà fait avoir quand je les ai fait la première fois. J'aurais dû mettre du papier autocollant. Ça m'aurait évité de perdre trop mon temps. À les coller, à les attraper, et j'en passe.
ça, mince. Ça et une petite. Il est censé vous rester deux mini gouttes, enfin une mini goutte d'eau et une grosse goutte d'eau dans ce que vous avez coupé. Voilà, voilà. Alors c'est parti, on colle. Tous les petits accessoires là, il aurait fallu mettre du... En plus si ma colle fait des siennes. Il aurait fallu mettre du... La feuille autocollante qui est vendue par Stampin' Up, qui est vraiment géniale. Mais j'ai oublié. Ça évite de se coller les doigts. Hein. Du coup, pour celles qui vont avoir regardé la vidéo en entier avant de faire ces produits, je vous conseille de mettre des feuilles autocollantes. Donc mon petit bonhomme avec les lunettes de soleil, il est fait. Ensuite, ne mettez, du coup, si vous n'avez pas mis de double face et que vous mettez de la colle comme moi, n'en mettez surtout pas beaucoup du tout. Ça va coller quand même, mais parce que sinon vous allez vous en mettre plein les mains. Alors, que pensez-vous de cette carte? Vous allez pouvoir me dire dans les commentaires si vous voulez. Lorsque vous aurez vu cette vidéo, de savoir si ce petit tuto vous a plu ou pas. Là, je vais mettre des dimensionnels pour la casserole. D'ailleurs, pour info, ne mettez surtout pas de dimensionnel à l'intérieur parce que du coup, sinon votre carte ne va plus pouvoir fermer. Ça, c'est une certitude. Je sais pas ce que j'ai fait de mes autres... C'est pas grave. Hop. J'en mets... Là, moi, par exemple... Alors, il y en a qui en auraient mis que 2. Moi, j'en mets 3. Mais dont une que je coupe en 2. Parce que j'ai toujours peur que ça se... Enfin, ça fasse un creux, quoi. Donc, du coup, voilà. Hop, je colle le parapluie. Non, je vais coller les lunettes avant. Au cas où le parapluie chevaucherait les lunettes. D'ailleurs, vous savez quoi? Bah tant pis, sur cette carte-là, il n'y en aura pas. J'ai oublié de faire... Bon, c'est pas grave, c'est pas existentiel, hein, loin de là. Mais j'ai oublié de faire le contour sur ces deux petits carrés-là avec mon macaron à la menthe claire, mais c'est pas grave. On va faire sans. Ah bah d'ailleurs là j'avais mis des dimensionnels, je vais faire pareil. C'est vrai que je trouvais ça pas beau.
Hop. Pas grave. Rattrape la donne, je vais en mettre un XXL. Allez, personne s'en sera aperçu. Donc là, sous mon parapluie, j'ai collé la tige. Mais j'ai mis un gros dimensionnel sous le parapluie. Par contre, j'ai perdu une goutte d'eau. Où est-elle partie? Je l'ai pourtant pas collée en dessous. Non, j'ai perdu une goutte d'eau. C'est pas grave, je vais en retrouver une. Hop, et du coup, je vais prendre la petite que j'avais en trop. Parce que je sais pas où est-ce qu'elle est partie. Alors voilà ce que ça donne, mon petit truc. Ça va, c'est pas mal. Donc on va pouvoir reprendre toutes nos petites bases. Donc on va commencer par le plus facile, coller le carré blanc sur le rectangle blanc sur les rectangles qu'on a déjà collés entre eux. Voilà, et ensuite, donc on est d'accord, je vous ai bien dit, les deux petits carrés vers l'intérieur. Donc en fait, ça va être positionné comme ceci. Donc moi, j'avais mis le pêcheur là et les lunettes de soleil là. Je vais continuer à faire pareil. Donc voilà. Maintenant, la tâche la plus complexe, enfin je sais pas si c'est complexe, mais en tout cas, c'est le côté chiant, que je vous explique. Pour coller ces bandelettes là, on va mettre de la colle sur ce carré là, et en fait, le bord là, on va le poser sur la rainure, tout en sachant que faut que ce carré là ne dépasse pas votre carte, mais en gros, moi je laisse vraiment... Je laisse pas grand chose, hein. Vous voyez, et vous allez le coller vraiment sur le bord de votre rainure là. Vous mettez de la colle sur le dessus, surtout bien entendu. Parce que du coup, en fait, il va se coller lorsqu'on va fermer le petit rabat. Donc ne mettez surtout pas de la colle en dessous. Hein. Vous voyez, là, c'est pas collé. Hein. Donc je me mets le long. Et là, vous voyez, je ferme le couvercle. C'est à ce moment-là que ça va se coller du coup. Hop, vous voyez, mon truc qui s'est collé. Et donc ensuite, pour coller le deuxième, donc vous collez ce même dernier carré. Pareil, vous le collez sur le dessus et vous allez le plier vers en dessous du coup. Vous le pliez comme ceci. Et vous allez, en mettant la carte... Non. Attendez. Non, je vous raconte des conneries. Faut plier les deux. En fait, vous collez que le... J'ai un problème de mise au point. Vous collez que le premier là. Mais par contre, vous allez plier les deux. Comme ceci. Et vous allez fermer votre carte. Et voilà.
Donc après, il faut attendre un peu que ça sèche. Mais... Et donc on fait pareil pour l'autre. Donc on colle ce petit carré sur le dessus. On pose le long de la rainure et à 1 mm en gros du bord de votre carte. Et ensuite, on remet de la colle sur le dernier carré. On plie les deux et on ferme la carte. Donc vous accompagnez hein, finalement la fermeture de la carte. Hein. Sinon ça va vous mettre... Ou vous mettez du double face, vous pouvez. Hein. Donc là, j'appuie pour que tout prenne. Voilà, voilà. Le montage de la carte est fait. Donc ensuite, je vais coller mon rectangle là. Donc vous allez mettre de la colle. Moi, du coup, j'ai décidé de le coller sur la partie de gauche. Donc vous mettez de la colle jusqu'à à peine la moitié. Attention, parce que sinon vous allez vous en retrouver avec partout. Voilà. Et donc ensuite, vous le centrez. Voilà. Et il nous reste plus que les petits messages à faire. Donc pour ça, il est où le bouchon de ma colle? J'ai perdu. Décidément, je perds tout. Bon, c'est pas grave. Ah, il est là. Donc je vais prendre une chute de blanc. Je vais prendre mon tampon. Alors, tu es vraiment super. Et je vais prendre, c'est lequel que j'ai pris, Ipipipora. Voilà, toujours dans mon set d'hippopotame. Ma Memento. Un bloc acrylique. Surtout, alors moi je le fais jamais en vidéo parce que le but étant pas de perdre du temps pour rien. Mais lavez bien vos tampons une fois que vous en êtes servi. Moi je me sers du Stampin' Mist. Alors là j'ai le petit flacon mais maintenant il n'y a plus que le gros qui est vendu. Et j'ai le Stampin' Scrub. Vous voyez, je vais vous montrer, tenez. N'est pas 2 minutes. Je pchit mon Stampin' Mist d'un côté où il y a les gouttes d'eau et là j'ai un côté où il y a les soleils. Je prends mon tampon, je frotte et là je sèche et voilà, mon tampon il est nickel. Non, je vais faire pareil pour l'autre, comme ça sera fait. Ça, et je vais faire mon hippopotame. Pour ceux qui veulent pas mettre de produits qui... Bon voilà, je juge pas qui sont très... finalement, comme avec la chiffonnette violette, vous n'êtes pas obligé de mettre du produit Stampin' Mist. Hein. Vous pouvez simplement mettre de l'eau. Je pense que ça nettoie tout pareil. Hop. Je vais mettre de côté mes cartes. Je vais reprendre ma machine. Du coup, je prends les poinçons formes à la mode. Donc, pareil, qui sont dans le nouveau catalogue annuel. Donc, je prends mon petit cercle et celui du dessus. Le Ipipipora et le tu es vraiment super. Alors pour info, pour les pointilleux, le point d'exclamation du Ipipipora sera tout juste dans le cadre. De base, je pensais que j'allais réussir à le couper, mais du coup, en fait, il est là et je me dis tant pis. Il est là, il est là. Oups, excusez-moi. Il est là, il est là. Je vais pas le renlever. Après, j'aurais pu le masquer avec du masking tape, quoi, mais je trouve que ça a fait beaucoup pour pas grand chose.
à la poubelle. Vous voyez le point d'exclamation. Il est à moitié mangé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, pour la petite histoire, je mets une mousse 3D sur le grand, le Hatui Super de devant. J'en mets une juste dans le bas. Parce qu'en fait, du coup, vu que j'ai déjà mis une mousse 3D sur la casserole, là, à moitié. Du coup, là, je mets de la colle parce qu'en fait, du coup, ça va se superposer. Sinon, ça va me faire une bosse bizarre. Voilà. Et du coup, je vais coller. Comme ça, en fait, je me laisse un petit message là pour écrire à la personne. Des fois, on n'a pas trop... Il n'y a pas grand chose à dire, j'ai envie de dire. Hop, donc voilà ma petite carte finie. Voilà les deux petites cartes. N'hésitez pas à me dire laquelle couleur vous préférez. Du coup, je retourne la caméra et puis je vous retrouve tout de suite. Donc on se retrouve par ici. Donc voilà les deux petites cartes avec un effet que j'adore moi. Je l'ai fait avec les hippopotames, mais pour autant vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Bref, j'adore ce petit mécanisme. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rajouter des aimants. Peut-être que c'est une amélioration à faire que j'ai pas tilté au moment, mais du coup n'hésitez pas, si vous avez des aimants, à le faire. N'hésitez pas à reproduire cette carte avec des hippopotames ou avec autre chose et à m'identifier avec le hashtag FabByVic pour que je puisse en être notifiée et que je regarde les belles créations que vous avez faites. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager cette vidéo si vous l'avez aimée. Et n'hésitez pas, surtout si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner à tous mes réseaux, c'est-à-dire mon Facebook, mon Instagram, mon YouTube sous le nom de FabByVic. Et à aller jeter un coup d'œil de temps en temps sur mon site internet qui n'est pas encore à jour, mais qui est fabbyvic.wordpress.com, où vous retrouverez, une fois que j'aurai fait la mise à jour, mais où vous retrouverez les articles que j'utilise du coup avec un lien direct vers ma boutique, ce qui vous permet d'éviter de chercher les différents articles que j'utilisais. Du coup je mets vraiment tout dans mes articles, mais bon, comme je vous le dis, je suis pas à jour, donc je vais me mettre à jour. Voilà, petite info comme je vous l'ai dit au début, n'oubliez pas, nous sommes le 30 juin, c'est le dernier jour pour profiter pour l'achat d'un kit. Vous avez le deuxième à moins 50, donc c'est vraiment valable. Un kit c'est très bien, ça peut servir pour n'importe quoi, que vous soyez scrapeuse comme moi, ou je suis vraiment une scrapeuse active, et du coup vous avez déjà beaucoup de matériel, mais pour autant un kit ça peut vous permettre de détourner quelque chose et de faire un mini album par exemple, ou n'importe quoi d'ailleurs, ou juste un kit de vacances où vous n'avez pas la place dans votre valise d'emmener votre big shoot, vos tampons, etc., etc. Tout est en mini, donc en fait ça vous permet de faire des cartes et de pouvoir faire du bricolage même en vacances. La boîte du kit est vraiment rikiki. Donc voilà, c'est vraiment pratique, et ça peut vous permettre aussi d'en offrir à votre famille, à votre soeur, à vos copines, pour partager votre passion. C'est-à-dire que votre famille, vos amis savent peut-être pas ce que vous faites, ils se demandent peut-être des fois ce que vous faites, et donc du coup ça vous permet de faire des choses avec. Et franchement pour les débutants c'est nickel, vous avez tout, il n'y a pas besoin de réfléchir, vous avez la notice d'utilisation avec la description de ce qu'il faut faire avec les cartes, donc c'est vraiment le top. Donc n'hésitez pas, c'est le dernier jour pour profiter de cette offre. Enfin cependant les kits il reste toute l'année, donc c'est pas grave, mais c'est juste pour l'offre, c'est dommage d'en payer un plus cher alors que vous pourriez profiter des moins 50%, voilà. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que demain sort le nouveau mini catalogue avec des pépites. Alors certes, il fait soleil, il fait beau, c'est l'été, on n'a aucune envie de se mettre dans Noël, parce que du coup le mini catalogue, pour info, du coup ce sont sur les saisons. Donc là pour le coup le mini catalogue automne-hiver est sur Halloween, Noël. Donc voilà, c'est vrai que ça fait un peu... on se dit oula, on n'est pas dans Noël.
Mais bon, faut pas l'oublier que Noël vient super vite et que quand on veut faire des calendriers de l'Avent, etc., on est souvent pris de court. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder. En tout cas, vous avez la Celebration qui dure toute la période d'été, c'est-à-dire juillet et août, où vous pouvez avoir des cadeaux dès 60 € d'achat, dès 120 € d'achat. Et ça fonctionne que ça soit sur le mini catalogue du coup qui va sortir ou sur le gros catalogue annuel qui est sorti début mai. Donc pas de panique, vous pouvez profiter des promotions même si vous ne commandez pas dans ce fameux mini catalogue où il y a des articles de Noël. Voilà, voilà. Sur ce, je vous retrouve le 15 juillet et à très vite. Bye bye.